Qu'est-ce que tu penses, toi, de la préparation mentale avec un coach vraiment dédié à ça? Moi, j'ai tout essayé. Ça fait 30 ans que j'essaie de comprendre comment je peux amener. Est-ce qu'il y a une méthode pour développer cette capacité à maîtriser ses émotions? Et j'ai toujours pas trouvé. Et pour le moment, ce que j'ai trouvé, en fait, c'est que si je me forme moi, donc dans tout ce qui est l'apprentissage de la respiration, la visualisation, les mots-clés, optimiser les temps morts sur le cours. Pour le moment, j'ai compris que la meilleure personne pour aider le joueur à ça, c'est le coach. Donc je pense que le meilleur préparateur mental, c'est le coach pour moi aujourd'hui, puisque j'ai pas encore trouvé une personne qui était capable de bien connaître le jeu, bien connaître la psychologie du jeu, d'être au top dans la sophrologie. J'ai pas encore trop testé l'hypnose, mais je pense que c'est une voie pour contrôler ses peurs. C'est une voie à explorer. Je connais pas encore bien ça. Comment est-ce que tu pratiques la visualisation auprès de tes joueurs? À l'entraînement, de mettre en place en fait dans des moments où il y a de la frustration, dans les moments où il y a de la peur, de bien retenir en fait les moments lorsqu'on débriefe un match et surtout les grandes victoires, d'essayer de capter et de mémoriser les sensations qu'on a dans notre corps, les images qu'on a même du terrain, de soi, pour essayer de les garder en tête et de les utiliser lorsqu'on est en difficulté. Donc c'est tout simplement ça. Voilà, ou des moments peut-être quand on est en forêt, qu'on court, de regarder des moments où on est apaisé, d'essayer de se trouver des images qu'on peut garder en tête et qu'on utilisera quand on est en stress ou en fait, une fois qu'on a compris le mécanisme, après, c'est de le mettre en pratique, chacun à sa manière. Donc, chaque joueur va fonctionner différemment. Des joueurs, ce sera plus sur un ressenti physique. D'autres, ce sera sur des images. C'est différent à chaque fois, mais les mécanismes restent les mêmes. Est-ce que tu pratiques la méditation ou pas encore? T'en es où de ce point de vue-là? Moi, je le pratique sur moi, pareil, à ma manière. J'ai des moments pour lâcher prise, pour faire le vide, je sais faire et ça me fait du bien. C'est des moments que je prends à un moment dans la journée où je me pose et j'essaie de laisser passer les idées. Ça me détend, Harold le fait et ça lui fait beaucoup de bien aussi. Lorsqu'il va faire son footing du matin, il se pose, il s'assoit, soit face à la mer, soit devant quelque chose qui l'apaise. Une nature qui va l'apaiser. Pareil, il laisse passer les idées. Il utilise la cohérence cardiaque aussi. Moi, je le fais aussi. Je sais pas si tu connais. C'est Non. la respiration. Respirer à un certain rythme. Au bout d'un moment, le cœur bat au rythme de sa respiration. Ça aide à lâcher prise et à méditer. Et Harold pratique ça sous ton impulsion ou il le fait lui spontanément? Il le fait lui spontanément tout seul, mais sous mon impulsion parce qu'on entend. Mais c'est quelque chose qui lui fait du bien et que j'ai pas besoin de lui rappeler que c'est bien de le faire. Il y a une petite stat qui dit que il y a un siècle, la découverte qui a changé un peu le monde, c'était de l'hygiène dentaire, tu vois, de se brosser les dents. C'était un peu ça a été nouveau et t'étais rapidement considéré comme un marginal si tu le faisais plus. Non, il y a 2 siècles, pardon. Ensuite, il y a 100 ans, la nouvelle découverte du siècle, ça a été le sport, de pratiquer une activité physique pour l'équilibre, les bienfaits qu'on reconnaît au sport. Et pareil, rapidement, la personne qui ne fait pas de sport aujourd'hui au quotidien est considérée comme un marginal. Et il paraît que dans 100 ans, ce sera la méditation, c'est-à-dire que c'est en train de s'ancrer progressivement et que dans 100 ans, la personne qui ne méditera pas au quotidien sera vraiment considérée comme un marginal, comme quelqu'un qui a rien compris finalement, qui est un peu en dehors de... Donc, enfin, c'est intéressant de voir l'évolution de cette pratique, je trouve. Ça me parle complètement et je le reprendrai ça parce que c'est très marquant. Hein. Aujourd'hui, quelqu'un qui se brosse pas les dents, c'est inenvisageable. Et je pense qu'aujourd'hui, effectivement, d'autant plus que tout est stressant, on a toutes les informations de tout le monde et surtout tout ce qui marche pas bien dans le monde entier. Donc, si on n'a pas des moments où on arrive à lâcher prise et à prendre soin de son mental, on va pas s'en sortir.